Et coucou mes petits sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de février pour les liens d'âme. J'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux de début d'année pour cette année totale de 2024. Voilà, que ça vous apporte la paix, l'amour et surtout la santé et puis tout ce que vous avez envie en fait, hein, clairement. Et là, vous êtes déjà en train de vous dire que ça m'apporte mon autre. Oui, aussi, si c'est juste pour vous, c'est ok. Alors, qu'est-ce que j'ai à te raconter d'autre? Juste, ah oui, parce que tu sais, il y a toujours le petit blabla où je t'explique au début euh, que tu peux découvrir le tarot, les oracles, et tout est en description en dessous, bien sûr, comme d'habitude. Tu peux aussi découvrir du coup mes coordonnées si tu veux une guidance personnalisée, un accompagnement, ou encore venir avec nous en formation des liens d'âme pour ce mois de mars. Il reste 2 places. Je clôture à peu près dans 10 jours les inscriptions. Donc si tu te tâtes et que tu te dis je prends le temps de réfléchir, prends pas trop le temps parce qu'une fois que c'est clôturé, finito, pepito. Voilà. Et ça va être une super formation, donc avec des gens adorables. Et donc où on va pouvoir parler de tout et surtout bien travailler. Voilà. Donc ça va être très bien. Donc voilà. Je me languis, je suis excitée comme une puce rien que d'y penser. Je travaille dessus en ce moment, je vous dis pas, c'est pépite. Pépite les amis. Bon, allez, soyons un peu plus sérieux. Et bien sûr, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, si vous avez envie, bien sûr. Et encore plus votre signe en Vénus, puisqu'on parle de sentiments. Donc, n'hésitez pas. Alors, j'ai fait un premier jet, on va recouvrir ensemble. Vous inquiétez pas, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je tire les cartes. C'est pour gagner du temps, pour pas que les vidéos soient trop longues. Qu'est-ce que... Donc, ici, c'est toi. Ici, c'est ton autre. Et bien sûr, tu te sens libre d'interchanger. Si ton autre il se retrouve plus ici et toi ici, c'est ok. D'accord? Voilà. Tout simplement. Allez, on y va. On y va. Oh purée, ça y est, je décompense. Hein. Fin de journée, les amis. Fin de journée, je décompense. Allez, l'énergie générale du lien. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas encore regardé les autres signes ou quoi, cette énergie, je l'ai reprise dans le tirage de l'année 2024. J'ai fait un tirage sur l'année 2024 des liens d'âme. Si tu n'es pas encore allé le voir, je t'invite à y aller. Ça pourra te donner une vision globale sur l'année. Et puis, donc, j'avais tiré les arcanes majeures, une arcane majeure pour chaque mois. Et donc, pour ce mois de février, tu avais la papesse ici. La papesse qui, elle, nous parle vraiment d'intuition, beaucoup de sagesse, beaucoup de spiritualité, beaucoup de savoir, hein, de croyances à comprendre. C'est une grande leçon de vie, la papesse, c'est vraiment... Alors peut-être pour certains, j'en sais rien, la découverte du lien, pour d'autres, la compréhension sur vous-même, d'accord? Mais en tout cas, ici, elle est très puissante, la papesse. En plus, vous l'avez 2 fois. Tu l'as ici, tu l'as ici. Et ici, on a le pape. Donc, on a le couple sacré dans le tirage. Et, mais la papesse, voilà, il y a vraiment cette notion d'intuitivité. Je sais pas si ça se dit. Bref, d'intuition plutôt, qui vient à toi et qui a besoin. Vous savez que moi, des fois, je parle comme ça me vient. Hein. Oh, pétard. J'adore tous ces gens qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils aiment ma nature et mon franc-parler. Bon, ici, il y a vraiment cette grosse notion je me prends fou rire, ça va être nerveux, je vous le dis. Une grande notion d'intuition, de spiritualité, vraiment une grande reconnexion à tout ça. Donc, si tu es en train de te déconnecter un petit peu de tout ça, je pense qu'on va te ramener vers tout ça. Mais bon, on va découvrir tout ça ensemble. Allez, pour ton énergie générale, donc à toi, je vais dire, et tu adaptes. Hein. Et bien sûr, pour l'autre, je dis toujours lui, mais ça peut être elle, évidemment. Nous avons ici... Oh purée, comment je vais faire pour travailler si j'ai un fou rire nerveux comme ça? Le monde, les amis. Le monde, on vous parle ici de sentiments de non-réalisation, de quelque chose d'inachevé. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est inachevé. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui
qui aurait pu mériter plus. Vous allez, voilà, vous allez avoir cette impression de ne pas avoir assez donné, pas avoir assez fait, peut-être, voilà, hein, de ne pas vous être accompli assez. Et pourtant, on vous dit, ne t'inquiète pas, il y a un grand avancement qui t'attend. Si tu as l'impression, peut-être à cette fin janvier, que tu n'es pas encore dans ton plein accomplissement, tu y vas, d'accord? Tu y vas. En plus, ça, c'est la carte du chariot. C'est la victoire, c'est le mouvement, la vitesse, on aligne et on y va, d'accord? On y va et on va aller achever tout ça. On n'a pas peur, a pas peur. Moi, je te le dis, a pas peur parce que il y a de belles choses qui arrivent. Beaucoup de nouveautés, hein? Beaucoup de nouveautés, les filles Sagittaires. Ton autre, beaucoup de connexions, hein? Bon, allez, on continue. Ton autre. Alors, ici, on a l'impératrice. Lui, par contre, il a envie de s'achever. Oh, je ne vais plus y arriver. Bon, désolé. Mais il a besoin d'aller achever certaines choses, d'accord? Il a besoin de vraiment aller s'accomplir. Il a besoin de réussir à ce qu'il a entrepris. Il a peut-être des projets en vue qu'il a envie d'aller mettre en place. D'accord? Il y a vraiment cette notion. Il y a une notion d'abondance et de création pour lui. Beaucoup de créativité et d'abondance de créativité, abondance financière, nourriture, etc. Bien-être, amour, douceur, les amis, on me dit. Bah, dis donc, ça va, ouais, il est gourmand, lui. Il est gourmand. Allez. Ah. Bah, dis donc. On voit bien qu'il y a de la surveillance. Hein. Je ne sais pas si vous êtes en silence radio ou pas, mais on voit bien ici qu'il y a de la surveillance. Il surveille surtout peut-être aussi ses comptes en banque. À lui. Et l'abondance, compte en banque. Il y a aussi cette notion de réussite financière hein, qui est là, avec cette carte de 9 de Pentacle, là. Ici, qui nous parle de vraiment de je suis bien, je suis stable au niveau... Voilà. Peut-être qu'il se complaît un peu aussi dans son trône, là, très bien. Voilà, je suis bien. Je sais pas. Hein. Ou en tout cas, il a envie d'y aller. Voilà. Moi, je pense qu'il a plus envie d'y aller. Hein, qu'il a envie d'aller vers... Tu sais, l'impératrice, c'est celle qui aime. Elle aime tout le monde, elle aime ses sujets, elle aime les animaux, elle aime la nature. Il a besoin peut-être de se rapprocher de la nature, de tout ça. Et peut-être que, ben, je sais pas, il projette de faire ça, hein, certainement. Le défi pour toi, émotionnellement, d'être comblé émotionnellement, c'est un vrai défi. Donc on voit bien du coup que pour le coup, émotionnellement, c'est pas top. Hein, parce que là, c'est un défi. Donc, vu que tu es dans l'impression de non-réalisation, d'inachevé, ouais, c'est ça. En fait, ton défi ici, c'est d'être en paix. Donc, il y a quelque chose qui a dû te chagriner pour ce mois de janvier, Sagittaire. Peut-être quelque chose qui t'a pris la tête. Et en fait, là, c'est ton défi. D'accord? Ton défi, c'est d'être mieux dans tes émotions, beaucoup plus serein dans tes émotions, beaucoup plus paisible et d'accepter de recevoir de l'amour aussi. Bon, ton autre, lui, son défi, c'est de quitter son fardeau. Tu vois? On le voit partir, là. Il est chargé, il a un peu cher, il a son animal qui est chargé, qu'il n'en peut plus. Lui aussi, il est chargé et la montagne, elle est loin, a marché beaucoup. Il est fatigué, il est épuisé, moralement, physiquement. Et ça va pas du tout. Et ça, il en veut plus. Donc, on est sur du 10, on est sur de la fin de cycle. Tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Ouais. Ce qui est difficile pour lui aussi, c'est la patience. C'est pas quelqu'un qui est très patient. Quand il veut quelque chose, souvent, c'est quelque chose qu'il veut mettre rapidement en action. Mais en fait, ici, ce fardeau, ben, il est lourd, il est long. Voilà. Et du coup, ben, il voit pas la progression. Donc, pourquoi? Parce qu'il ne se laisse pas guider par son intuition. Il ne se laisse pas guider par son cœur, par son intuition, par ce qu'il reçoit comme message de là-haut. Il est fermé à tout ça pour l'instant. Et du coup, ben, voilà quoi.
Bah, du coup, la papesse, ça serait bien qu'ils comprennent la sagesse et le savoir de la papesse. Qui, du coup, vient chez toi, là, la papesse, pour t'aider. La papesse, elle vient pour t'aider, donc pour t'apporter ce que je t'ai dit tout à l'heure, tout dans son savoir, d'accord, sa richesse spirituelle, d'accord, ses croyances, venir t'aider à apprendre comment te sortir peut-être de cette énergie où tu es fatigué, ou émotionnellement en tout cas. Être dans l'accueil de ton intuition. Moi, je pense que tu t'es fermé à tout ça et qu'en fait, tu n'es pas assez connecté à là-haut. Il y a des grandes choses qui avancent pour toi, mais tu t'y étais un peu fermé et du coup, là, on te dit, allez, reviens. La non-réalisation, c'est ça. C'était dans la non-réalisation, ok. Tu étais dans la non-réalisation de ce que tu devais faire, de ta mission d'âme. Et du coup, ici, on revient t'apporter ça sur un plateau. Hein. Bon. Ton autre, lui, ben, en contrepartie, ce qui va l'aider, donc toi tu avais la papesse et lui il a le pape. Voilà, le couple sacré. Ce qui va l'aider, lui, ben, le pape c'est pareil. Le pape il vient pour transmettre, il vient pour apprendre, pour transmettre des enseignements, pour transmettre des traditions, pour transmettre ses croyances aussi. C'est un guide, lui c'est un guide. C'est celui aussi qui célèbre les unions sacrées, le pape. Donc il est là, il est dans ton tirage. Enfin non, il est dans le tirage de ton autre, pardon. Il en a de la chance. Bon, toi aussi, hein, la papesse, c'est pas... Bon. Donc si vous étiez en non-communication, les amis, il y a la communication qui revient. Il y a aussi une communication avec le monde de l'invisible pour ton autre. D'accord? Par rapport à quoi? Par rapport à ce couple de flammes jumelles. Des compréhensions, un apprentissage, qu'est-ce que c'est, pourquoi, peut-être chercher à savoir, je sais pas, peut-être que lui il est en éveil spirituel, peut-être que j'en sais rien, tu vois, par rapport, il a besoin de comprendre, il a besoin de leçons, besoin d'introspection, donc voilà, hein, et par rapport aussi à une énergie tierce. Alors l'énergie tierce, je le redis, c'est pas toujours quelqu'un, ça peut être le travail, ça peut être, voilà. Donc ici, on voit qu'il a besoin de compréhension et sur le lien et sur la triangulaire. Il a besoin de comprendre comment avancer. Peut-être pour ça qu'il vous surveille, c'est peut-être vous qui êtes en triangulaire, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a cette envie de venir créer quelque chose, peut-être avec vous, ou en tout cas, il va ressentir ce besoin de créer quelque chose et surtout les compréhensions que quand vous êtes réunis, quand deux flammes sont réunies, je le redis, c'est-à-dire que c'est pas que l'extase du couple, de ci, de là, de la famille, Tintin, point. C'est aussi surtout la réalisation d'une vraie mission pour cette planète, l'humanité. Qu'est-ce que vous pouvez apporter ensemble à l'humanité? Tu vois? Il y a vraiment cette notion d'abondance dans Pétard. Il y a tout qui va pouvoir exploser. Et là, en fait, si il se renseigne sur tout ça, il va comprendre comment ça peut avancer. D'accord? Bon, allez. En tout cas, j'espère qu'il sortira de ce 10 de bâton. Et que toi, tu retrouveras un peu tes émotions aussi. Hein. Vous êtes disputés ou quoi, les amis? Alors, bon. Toi, dans le moment présent, tu es en plein moment de... Ouais, tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Tu sais pas où tu vas et tu sais pas si tu vas déménager. D'ailleurs, on me dit, je sais pas pourquoi. Ok, peut-être. Donc, s'il y en a qui veulent déménager, ben voilà. Vous allez vous poser cette question. Mais ici, j'en ai surtout qui doivent faire un choix de vie. Un choix de vie au niveau de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait vibrer. Vous vous ennuyez dans quelque chose, vous avez l'impression d'être enfermé dans quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Et en fait, ici, vous avez envie de créer votre futur. Vous en rêvez, vous regardez au loin et vous dites, bon, si je prenais la porte, est-ce que ça m'apporterait quelque chose? Et on vous dirait que oui, que tout ce que vous avez semé va pousser. On vous dirait que oui, vous allez être dans la récolte. Osez faire ce choix. Les Sagittaires, osez faire ce choix. Là, on vous parle d'avancement, de toute manière, de compréhension. On y va en fonce. On est vraiment dans le mois de réalisation parce que là, vous n'étiez pas réalisé à 100%. Vous avez donné 80% de votre vitesse de croisière, là, et on vous demande d'atteindre les 100%. Voilà, c'est ça, le message. Eh ben,
On va pas s'ennuyer. Hein. Ouais. La lumière ici. Besoin de lumière, besoin de clarté, besoin de joie, d'amour, besoin d'être protégé par la lumière divine, besoin de tout ça. D'accord? Le choix de la lumière. En fait, ce moment émotionnel, vous étiez dans le mal, ça a pu vous plonger dans quelque chose d'un peu difficile. Et là, vous, hop, on fait le choix de rebondir et d'aller vers la lumière. Je m'offre la possibilité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Bon, ton autre, par contre, lui, là, au moment présent où il regardera cette vidéo, s'il la regarde, ou toi, si tu la regardes, eh ben, il est dans la chute. Il est dans la chute, il est dans le deuil de quelque chose, il est dans l'acceptation de que quelque chose est terminé. Il est dans la compréhension qu'en fait, il y a bien plus de choses dans sa coupe de derrière qu'il attend que dans tout ce qu'il a eu devant lui. Donc en fait, c'est triste. Hein, c'est triste, c'est un gros moment de douleur. On peut le sentir très triste, bouleversé. Blessure de rejet. Il peut éprouver la blessure du rejet. Qu'est-ce que vous lui avez fait, Peucheur? Vous l'avez rejeté? Je dis ça, je vais m'en prendre plein la tête. Je sais qu'en commentaire, vous allez me dire Peucheur avec ce que lui m'a fait. Voilà, je sais ce que vous allez me dire. Eh ben... non, il a la blessure du rejet, les amis. Alors, il a la blessure du rejet qui vient travailler là. Donc, on sait que le rejet, si c'est un runner qui est ici, le rejet, c'est la principale blessure à travailler en tout premier. Enfin, en tout premier. Alors, moi, je ne fonctionne pas comme ça dans mes accompagnements. Je travaille la blessure qui a besoin d'être travaillée à l'instant T. Et c'est pas parce qu'il est runner que je vais travailler la blessure de rejet en premier. Sachez-le. Voilà. Je sais qu'il y en a qui pensent différemment, mais pas moi. Voilà. Ça, c'est dit. Tiens, je crois que tu étais le seul signe où je ne l'avais pas encore sorti. Travail de l'ombre. Hein, les gens négatifs qui viennent pour blesser, qui viennent faire du mal, qui viennent pour piquer, qui viennent... Bon, bref, hein, voilà. En tout cas, il y a des rêves, il y a des choses qui se passent la nuit. Hein, il y a des communications entre vous et il y a un vrai amour infini, ça c'est sûr. Donc après, est-ce qu'il va en prendre conscience à ce moment-là? Je ne sais pas. On y est, c'est le moment présent, ça. Le futur proche pour vous, les amis. Alors vous, par contre, hein, on est dans cette énergie ici, les amis, de renouveau. De renouveau. On est vraiment dans cette énergie ici d'inspiration, de nouveauté, d'épanouissement. Vous, vous en foutez. Hein. Vous avez décidé, vous n'étiez pas assez réalisé, vous vous dites, ah ouais, je vais tout donner. Hein. Tu sais quoi, lui, il suit pas, hein. Pas grave. Hein. Toi, tu vas vers ta victoire, hein. Et tu vas réussir, on te le confirme. Ce nouveau projet que tu mets en place, dans un futur très proche, très proche, tu vas le réussir. Donc, il y a quelque chose dans ta tête qui a germé. Et tu es très optimiste par rapport à ça et on te dit que tu vas réussir. Message, toi tu es en connexion, hein, direct. Grande prêtresse ici, le message ici, la manifestation ici, la lumière ici. Toi tu es l'avancement ici. Tu es branché en direct avec là-haut. Tu as mis la position téléguidée et tu es téléguidé par en haut, clairement. Je peux pas te le dire autrement. Ok. Bon, tu es protégé, hein, parce que vu comment tu es aidé par là-haut, je peux te dire que il n'y a aucun souci de ce côté-là. Le jugement pour ton autre. Le jugement, les amis. Là, vous allez vous dire, alléluia, il a compris sa mission de vie par rapport à vous, par rapport à sa mission de vie à lui, peut-être. En tout cas, on est ici sur peut-être un pardon qu'il peut vous dire, qu'il peut s'accorder à lui aussi. Le pardon peut-être de vous aimer malgré cette énergie tierce, je ne sais pas. Peut-être quelque chose de cet ordre-là.
Mais un grand éveil spirituel ici, en même temps avec le pape. Donc dans un futur proche, il va comprendre, hein, il va comprendre, ben, il va être guidé hein, en même temps pour... Il va être guidé pour... Qu'est-ce que j'ai? La confiance. Prendre confiance sur ce qui lui est destiné. Voilà ce qu'on me dit pour lui. Prendre confiance sur ce qui lui est destiné. Oh, regarde ça. Je viens de te dire quoi? Destiné. Voilà. On lui dit ici, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas quelque chose qui va te rendre triste, c'est ta destinée. Alors oui, peut-être que ça le rend triste par rapport, hein, on voit bien ici, qu'il y a une blessure de rejet à travailler. Attention, c'est peut-être un rejet, un deuil à faire pour une énergie tierce. C'est possible que ce ne soit pas facile non plus, hein, les amis. Bon. Où nous en sommes? Conclusion pour toi. Vers quoi tu vas au mois de mars? Eh bien, encore du renouveau. Tu n'as que des pages, toi. Toi, tu recommences ta vie. Hein. Toi, tu l'avances, mais tu l'avances avec que du renouveau. Allez, on y va. On a fait un choix. Ça y est, c'est fait, c'est tranché. Je fais le choix et j'avance. Tête baissée, on y va. Hein. On n'a pas peur. Hein. Renouveau, ambition... exploration, envie de rêver, envie de vivre ses rêves, hein, tout simplement. Voilà, il y a vraiment de la... que du désir, quoi, du désir. Et là, alors, tu vois, ça pourrait me parler d'instabilité ici. Parce que tu l'as, l'instabilité émotionnelle, elle est là. Hein, elle est là en défi. Donc là, en fait, cette instabilité émotionnelle, pour moi, elle saute avec ce nouveau départ. Et c'est surtout, comme on me dit, tu vas suivre ton intuition ici. Tu es certainement très j'allais te dire très branché avec là-haut, mais en fait, je viens de te le dire. N'importe quoi. Ouais, tu es très, très, très branché. Hein. Ben, toi, voilà, la destinée. Tu vas vers ta destinée. Toi, tu avances. Voilà, tu avances. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Ton instabilité émotionnelle. Très important. Parce que du coup, pour avancer, il faut être stable. Donc, tu vas avoir les choix à faire. Peut-être le choix, c'est ce que je te disais. Peut-être que tu vas faire le choix d'avancer, seul ou seul. Lui, il vient, il vient pas, il vient pas. Sans souci. Mais là, j'ai quelqu'un qui a besoin de rééquilibrer ses énergies. En plus, j'ai quelqu'un qui a besoin de travailler son ancrage, qui a besoin de travailler sa base, on me dit, et qui a besoin de travailler sur ses peurs. D'accord? Donc ici, clairement, toi, tu dois avancer, travailler sur ça et ne pas avoir peur parce que je te garantis que ce qui t'attend, c'est beau. Alors, petite blessure d'injustice ici en dos de deck. Hein. Je sais pas pour lequel de vous deux, mais... Ok, ton autre en conclusion. Ton autre en conclusion, on a l'empereur. L'empereur, les amis, ça y est, il reprend le pouvoir sur sa vie. Et voilà, il est là, le patriarche. Il reprend un petit peu plus de pouvoir, de puissance, d'accord? On l'invite en tout cas à aller vers ce mois de mars, à s'affirmer par rapport à quelque chose, d'oser, oser faire. Alors, tu sais, l'empereur, lui, il ne demande rien à personne. Hein. Lui, il ne demande pas à ses conseillers et tout. Lui, il prend, il réfléchit, tu vois, alors on le voit, il réfléchit. Et puis d'un coup, il tranche, il dit, bon, ben voilà, ça sera comme ça. Voilà, ben, c'est ça qu'on lui demande. Et lui, dans son couple, dans son tirage, il a quoi? Le couple. Donc, vous avez non seulement la papesse et le pape, et il a l'impératrice ici en énergie générale, qui peut être représentée par le yin du couple, et l'empereur en conclusion. Donc, on commence avec une impératrice et on finit avec un empereur. D'accord? Donc, lui, je pense qu'avec le pape ici et le jugement, il prend vraiment conscience de ce lien. En plus, on avait quoi? La carte des flammes jumelles ici. Je pense que pour lui, c'est un éveil à ça. Tiens, réunion. Eh ben, écoute, hein, que Dieu vous entende, j'ai envie de dire, mes petits sagittaires. La réunion, la transformation de la part de votre autre, l'évolution de votre autre. Alors, la réunion, ça peut être la réunion avec lui-même, hein, déjà. D'être en accord avec lui-même. Hein. C'est pas forcément la réunion avec vous. Hein. Commencez pas à vous emballer parce que s'il s'éveille à peine au lien, il n'y a pas de réunion encore, hein, les amis. Eh non. Bon, il y a du calme, il est posé, il a compris ce contrat. Regarde, il comprend la destinée et il comprend les messages. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça peut durer tout le paquet. Mais voilà, il a compris. Il a compris. Et d'ailleurs, ça le met, ce qui va l'aider,
c'est d'être retrouver la paix et la sérénité par rapport à quelque chose. Peut-être se posait-il des questions, mais il ne savait pas quoi, comment. Et là, hop, il a eu les réponses de là-haut qui viennent l'aider, hein, ce pape qui va venir lui enseigner qu'est-ce qu'un couple flamme jumelle, comment le travailler, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait pas. Bon, bref, vous l'avez compris. Bon, on va faire comment on dit, la conclusion, les amis. Très beau tirage, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, je mets dans le bon sens parce qu'à chaque fois, c'est le... Dans mes jeux, c'est le bordel à chaque fois. Oh là 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 là. Donc, ok. Il est où? Il est là. Très bien, très bien, très bien. Ça, je range. En même temps, avec des arcanes majeures pareilles, franchement, vous n'auriez pas eu un beau tirage, vous auriez fait esprit. Hein. Après, ça va pas se faire tout seul, hein, les amis. Allez, tiens, toi, je te remets là. Conclusion du lien, du coup. Je vous ai fait la conclusion de vous, la conclusion de l'autre, conclusion du lien maintenant. Vers quoi va ce lien, s'il vous plaît? On va voir les choses autrement, sous un autre angle. Hein. Sous un autre angle, on va voir les choses autrement. Mais on voit qu'il y a des réponses, il y a des lumières qui s'allument. Il y a des petites loupiottes là qui s'allument. Par rapport à un, par rapport à l'autre. Alors vous allez avancer avec beaucoup de sagesse. Lui, l'ermite, c'est celui qui est très sage et très spirituel aussi, d'avancer sur, pareil, hein, sur sa mission. Il cherche des réponses, il plonge au plus profond de lui pour avoir des réponses, d'accord? Peut-être un moment de solitude, ça peut être pour vous, ça peut être pour votre autre, peut-être plus pour lui d'ailleurs. Mais on a encore la carte du jugement qui dit que, voilà, maintenant c'est comme ça, c'est le clairon est sonné. On vient faire appel à cette mission d'âme qui est là et on se laisse guider intuitivement par tout ça. Et j'ai la libération ici. D'accord? Si là, vous vous sentiez un peu pris au piège par rapport à quelque chose ou votre autre, ici, on a la libération avec le diable à l'envers. On libère, on libère. Ah, bon. Alors, avec celui-ci maintenant, la conclusion avec celui-ci. J'ai mal à la gorge. J'ai soif. Vous en foutez. Mais je vous le dis quand même. Ouais. Il y a les limites. Il y a les limites qui sont en train de casser. Ça, je pense que c'est plus par rapport à toi. Ouh, mais il y a bien de la colère et des limites là. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Vous, on voit bien que de toute manière, émotionnellement, c'était pas la joie. Et que vous prenez la décision d'avancer avec ou sans. Donc les limites, clairement, je pense que c'est pour vous. D'accord? La colère, je ne sais pas à qui elle s'adresse. En tout cas, on est sur du 3. Donc, on va parler de triangulaire aussi. Est-ce que vous êtes en colère peut-être par la non-réalisation du lien parce que vous pensiez peut-être qu'il avait déjà avancé et en fait, du coup, vous vous rendez compte, pardon, qu'il n'est même pas encore réveillé au lien et que... Voilà. Du coup, ça peut vous mettre en colère. Ici, j'ai le changement. Le changement ici qui nous parle vraiment de comment dire, de chance. Hein, le changement, c'est la roue de fortune ici. C'est la chance, c'est le destin. Les choses sont lancées de toute manière. Vous posez vos limites par rapport à ce que vous ne pouvez plus supporter, peut-être. Vous prenez la décision d'être pour l'instant dans la non-réalisation du lien. Et puis, il vous rejoindra plus tard, ou pas, hein, attention. Mais ici, la colère et ce 3 de fluide, c'est grave, c'est grave. Heureusement, c'est la fin, j'en peux plus. Ici, avec ce 3 de coupe, ça peut me parler, bien sûr, de célébrer aussi. Célébrer, avoir envie de faire la fête. Mais là, on a quand même la colère et on a cette poussée de Kundalini, les amis. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud entre vous, peut-être, par rapport à quelque chose. Donc, une poussée énergétique. Déjà, vous, on l'a vu, vous vous reconnectez à là-haut en direct. Directement. Et lui aussi, il y a cette reconnexion avec le pape et le jugement. Donc, montée de taux vibratoire, certainement. Certainement, les amis. Alors maintenant, je vais vous lire votre petite prière
sur le lien pour gérer ces émotions. Ben là, vous allez en avoir besoin tous les deux pour le coup. Prenez-la en photo si vous souhaitez. Si vous souhaitez, vous pouvez le commander. 14,90 €, ce petit oracle. Ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Il peut vraiment vous aider à gérer vos émotions, etc. Ben d'ailleurs, pour gérer ces émotions. Allez, on y va. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de ne pas être débordé par mes émotions, parfois négatives, parfois liées à du stress ou encore à ma grande sensibilité. Cela peut me déstabiliser ou me mettre mal à l'aise. Aidez-moi à réguler mes émotions, à les accueillir avec bienveillance et respect, pour moi-même, gratitude. Voilà. L'affirmation que vous pouvez dire chaque jour, c'est « Je gère mes émotions facilement et je me sens bien ». Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, j'adore discuter avec vous, clairement. Donc n'hésitez pas, vraiment, vraiment, vraiment. Si je ne réponds pas, je le dis parce que ça fait 2 fois que ça m'arrive. En 3 mois, alors ça fait pas beaucoup, c'est sûr, sur tous les messages que je reçois. Des fois, il y a des messages, je clique dessus pour répondre et je ne peux pas. Je ne les vois pas. Je ne les vois même pas, les messages. Donc, je vois que le début parce que je l'ai intitulé du message, enfin le début du message, mais j'ai pas la fin. Donc, je peux pas répondre du coup puisqu'il n'existe pas sur ma messagerie. Donc, je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un sait pourquoi YouTube fait ça, ben, n'hésitez pas à me dire. Ça m'aidera. Si j'ai quelque chose, une manip à faire, là, j'ai touché partout, j'y arrive pas. Et puis, bah, du coup, vous réitérez le message jusqu'à ce que je vous réponde, en fait. Parce que je réponds à tous les messages. Donc, si je ne l'ai pas répondu, c'est que je ne l'ai pas vu. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche pour avoir toutes les infos, recevoir les lives, etc., etc. Plein de bisous. Ciao, ciao!